Vous le savez, chaque vendredi soir, sans aucun doute, tente de régler vos problèmes, quels qu'ils soient. 0826 107 109. 0826 107 109. Problèmes administratifs, problèmes bancaires, assurance, logement. On vous doit de l'argent, voisinage. Ou bien l'adresse de Sans aucun doute que voici. Ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici une histoire complètement abracadabrante. Un homme qui est marié, qui pense être divorcé, qui se remarie, et quand il est remarié, en fait, il n'est toujours pas divorcé. Il devient donc de ce fait, sans le savoir, bigame, et ça pose, croyez-moi, pas mal de problèmes. Accueillons maintenant Yvette et Jean-Michel. Yvette et Jean-Michel pensaient être mariés. Or, 20 ans après leur mariage, ils se sont aperçus que Jean-Michel n'était en fait pas divorcé de sa première épouse. Yvette, Jean-Michel, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Bonsoir. Donc Yvette, vous êtes la deuxième épouse de Jean-Michel. Tout à fait. On va essayer de raconter assez simplement cette affaire qui est très compliquée à nos téléspectateurs. Vous étiez marié, monsieur, séparé de biens et de corps dans un premier temps. Vous rencontrez madame, vous décidez de vous marier, vous vous renseignez auprès de la mairie et finalement, je prends des raccourcis, hein, on vous donne un papier à la mairie comme quoi en fait vous êtes divorcé. C'est marqué noir sur blanc. Bien que, c'est vrai, vous n'y avez pas eu forcément de jugement vous concernant, vous vous dites, bon, ben, je reçois un papier officiel comme quoi je suis divorcé, tout va bien, je suis divorcé, et vous vous remariez. Et on se remarie. Et vous apprenez quelques années plus tard qu'en fait, c'est une erreur visiblement, Tout à fait, de la mairie. vous n'étiez pas divorcé. Il n'était pas divorcé. Donc vous avez été l'un des premiers bigames de ce pays. Bon, ça nous fait rire parce que la situation est ainsi, mais Pour c'est moi, les elle est pas ennuis. marrante. Pour vous, elle n'est pas marrante, déjà psychologiquement, de savoir que vous vous mariez Tout avec à un homme fait. qui est encore marié. Mais par la suite, le divorce va être prononcé, mais aujourd'hui, l'ex n'est pas contente. Elle n'est pas contente et puis la mairie persiste à nous donner des extraits de naissance avec la mention divorcée de sa première épouse. Elle est au courant de tout ça depuis toujours. Mais nous, lorsqu'on veut se marier, on demande un extrait de naissance. Cet extrait de naissance porte la mention « mariez-le »,« divorcez-le ». La mairie nous marie. Et puis on ne va pas chercher plus loin. Bien sûr. Et dans ma vie, lorsque j'ai eu besoin de quelques papiers administratifs, je me suis adressé à ma mairie de naissance qui m'a donné toujours des documents. On en a 5 ou 6 en notre possession, où il est porté « mariez-le », divorcez-le. Qu'est-ce qui est vraiment Mais dur à pour moi, vivre? c'est pesant, je vous dis, dans le fait que, bon, je ne sais pas, pour moi, je n'ai pas d'identité. Alors, tournons-nous maintenant vers Maître Novakovic. Cette situation est très compliquée, mais elle est également dangereuse. J'ai bien dit il y a quelques instants qu'effectivement, depuis, le divorce avait été prononcé, donc on pourrait croire que finalement tout va bien. Seulement le problème, c'est qu'il y a un appel sur le premier divorce. C'est Et absolument là, ça devient dramatique. Tout à fait, c'est dramatique parce que la première épouse veut à tout prix nuire apparemment au couple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle a fait appel. Donc en fait, le jugement n'est pas définitif. Donc je comprends l'angoisse de notre témoin qui aujourd'hui se dit mais qui suis-je aujourd'hui? Je ne suis peut-être pas Suis-je mariée. mariée? Suis-je divorcée? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je dois à nouveau me remarier avec mon époux qui n'est pas mon époux? Enfin, la situation est ubuesque. Qu'est-ce que vous attendez maintenant concrètement de cette émission Sans aucun doute? On sache exactement où on en est. En fait, moi dans ma tête, ça a toujours été très simple. J'ai quitté une personne, je ne suis plus avec cette personne, je suis depuis 25 ans avec madame, je suis marié avec madame, point barre. Jean-Michel est-il officiellement bigame? Y a-t-il eu, oui ou non, divorce? L'administration a-t-elle commis une erreur et peut-elle la réparer? Depuis tout ce temps-là, ce monsieur est marié avec 2 femmes. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques minutes, nous recevions Yvette et Jean-Michel. 20 ans après leur mariage, ils se sont aperçus qu'à cause d'une erreur de la mairie, Jean-Michel n'était en fait pas divorcé de sa première épouse. Il avait donc 2 femmes. Qu'est-ce que vous attendez maintenant concrètement de cette émission Sans aucun doute? On sache exactement où on en est. En fait, moi dans ma tête, ça a toujours été très simple. J'ai quitté une personne, je ne suis plus avec cette personne, je suis depuis 25 ans avec madame, je suis marié avec madame, point barre. Après, je vois pas. D'ailleurs, c'est Une régularisation officielle de la situation. Officielle, Mais qui moi. passe par quel papier, Maître Novakovic? Alors aujourd'hui, c'est officiel puisque vous êtes divorcé.
Donc simplement, aujourd'hui, il faut régulariser l'acte tel qu'il est, mais surtout que la mairie reconnaisse expressément son erreur et peut-être aussi qu'elle s'engage à prendre ses responsabilités dans l'hypothèse où une action serait engagée de la part de la première épouse. Et si l'élection est également d'ores et déjà engagée, effectivement, qu'il puisse d'ores et déjà s'engager à entrer dans la procédure. Nous demandons donc à la régie de faire le numéro de cette mairie. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je avoir un responsable de votre service? Peut-être vous-même l'êtes-vous? Dites-moi, à quel sujet? Julien Courbet explique la situation de Jean-Michel et Yvette au service mariage de la mairie. En fait, elle a dû être faite lors de la mention sur le registre, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre marié, mettre le tampon classique de divorce, ça a été mis séparation de corps. Ah non, c'est le contraire. Ils étaient séparés de corps et vous avez marqué divorcé. D'accord. Voilà. Donc, et oui, c'est problématique parce qu'en général, ce qu'il faut faire, c'est demander une rectification auprès du tribunal pour faire régulariser cette... Alors, monsieur, depuis le divorce a été prononcé. Ouais. Donc aujourd'hui, je vous passe Maître Novakovic, qui est l'une des avocates de l'émission. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Parce que le problème n'est pas là, c'est bien plus grave. Parce que quand ça s'est passé, c'était il y a plusieurs années, de nombreuses années. Donc, plus de 20 ans après, on s'aperçoit du problème parce que la première épouse s'est manifestée. Donc, qu'entend faire la mairie pour savoir comment vous avez réparé cette erreur? Parce que cette erreur vous est imputable, mais il y a un procès en cours par rapport à la première épouse. Donc, est-ce que la mairie s'engage, est-ce que l'état civil ou l'État s'engage effectivement à entrer dans le procès et prendre ses responsabilités? Je vous demande 2 petites secondes. Merci. Tout de suite. Le service mariage de la mairie nous passe le directeur de cabinet du maire à qui Julien Courbet expose le problème de Jean-Michel et Yvette. Ce sont des affaires qui sont naturellement compliquées. Vous savez si la séparation est ancienne? Enfin, pardon, c'est pas vous qui allez instruire. Non, mais il est à côté de moi, il est à côté de moi. de vous, d'accord. Oui. 1973. 1973. La séparation date de 1973. Et est-ce qu'il y a eu une procédure de divorce entamée ou pas du tout? Elle est actuelle, elle est en cours, monsieur. Elle vient seulement d'être engagée maintenant, parce que le divorce, vous l'avez rendu, si je puis me permettre ainsi, me permettre de parler ainsi, le 12 décembre 1974, mais en fait, le divorce ne commence que maintenant. Donc depuis tout ce temps-là, ce monsieur est marié avec 2 femmes, quoi. Écoutez, ce que je peux vous promettre en tout cas, c'est que la chose va être regardée très vite. C'est pas une formule. Moi, je veux bien d'ailleurs qu'on se rappelle et qu'on prenne date là-dessus, qu'on regarde très vite pour que la situation soit éclaircie. Il se peut, je le dis parce qu'il se peut que on doit passer par un jugement sur cette affaire. Je n'en sais encore rien. Il faut qu'on regarde ça dans les détails. Donc, quand je dis ça, je ne veux pas dire que le problème sera réglé dans une semaine. Ce que je peux vous dire en tout ça, on va vraiment regarder ça de très près. Un mot pour préciser, monsieur, je suis un des autres avocats de l'émission. Il risque d'y avoir des conséquences financières à la clé, parce que vous pensez bien que ces 2 mariages parallèles auront des conséquences pour l'une ou pour l'autre des épouses. Et donc je pense qu'en toute hypothèse, il faudrait que la ville fasse une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance, parce que c'est elle qui a engagé ses responsabilités. On va regarder ça, mais c'est parce que là vraiment, tel que c'est relaté là, il y a un caractère un peu inexplicable. Et il faut qu'on trouve l'explication. Donc ils ont toutes les pièces à votre disposition, ils tiennent toutes les pièces à votre disposition. Ce que je vous demande, monsieur le directeur de cabinet, c'est vraiment, parce que là ça fait maintenant longtemps que ça dure, de mettre quelqu'un là-dessus, qu'on avance vite. S'il doit en plus y avoir une procédure, ça prendra encore plus de temps. Qu'il semble que quelqu'un s'occupe de leur dossier. Bien sûr. Je regarde ça et... On peut revenir vers vous dans une dizaine de jours? Vous pouvez revenir vers moi dans une dizaine de jours. On aura peut-être pas trouvé la solution, mais au moins éclairci les raisons. Bien. Voilà. Monsieur le directeur de cabinet, je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien, donc monsieur, première chose, c'est que nous allons faire des photocopies de tout le dossier, de tous ces extraits que l'on ne nous dise pas. Je ne dis pas qu'on va nous le dire, mais au cas où on nous dise, nous, on n'a pas ces pièces-là, qu'on puisse les produire. Et maintenant, vous avez le numéro 2 de la mairie qui va s'occuper de votre dossier et je serais très très surpris qu'il le laisse tomber. Donc de toute façon, nous avons rendez-vous sur ce plateau lors d'une des prochaines émissions pour faire le point et pour l'avoir, comme il nous l'a dit, de nouveau au téléphone. Et je pense que là maintenant, l'affaire est sur de bonnes rails. Vous en avez ras-le-bol. Nerveusement, pour moi, c'est invivable, quoi. Hein, je me mets à votre place, attendez. J'ai pas d'identité, comme je sais pas. Si.
Enfin, vous avez une identité, si. Vous ne savez pas si vous êtes marié ou pas. Voilà. Mais en fait, d'un autre côté, le bon côté, ça vous donne l'occasion de réfléchir si vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Il faudra qu'il me supplie maintenant. Vous, monsieur, Ouais, mais tenez-vous à carreau, parce qu'elle n'a qu'à dire un mot, elle s'en va et on va vous se ne la disputer retiendrez tous les pas. deux, vous lui donnez une mauvaise idée. Bon, c'est vraiment sur de bonnes voies. Là, je pense qu'on va trouver une solution, pas rapidement, parce qu'administrativement, Non, c'est ouais, toujours un c'est peu sûr. long, mais au moins, on sait qu'on va être entendu et que l'affaire va être réglée dans les mois qui viennent. D'accord? Je vous rends cet original. Restez en place quelques instants. Conseil, Maître Fellono, pour les téléspectateurs. Je crois que ça nous donne une occasion de préciser une petite règle de droit en matière de divorce, parce que cette confusion, cette histoire absolument incroyable d'aujourd'hui vient d'une notion que tout le monde croit vraie lorsqu'on bénéficie d'un jugement de séparation de biens et de corps à l'occasion d'une procédure que l'on a faite devant le tribunal avec des avocats. On pense qu'automatiquement on peut être divorcé 3 ans après. C'est faux de dire ça. On a le droit de demander la conversion en divorce au bout de 3 ans et personne ne peut s'y opposer. Voilà la vérité vraie. Mais il faut retourner devant le tribunal, reprendre un avocat et avoir un jugement. Ça ne se fait pas automatiquement. Exactement. Et donc c'est la confusion de notre ami, notre témoin aujourd'hui, quand il nous disait qu'il ne s'est pas ému de voir une mention divorcée sur son extrait de naissance, qui paraît quand même bizarre comme réflexion. Eh bien non, c'est la traduction de cette confusion juridique. Bon, récupérez surtout celui-ci, c'est un original, hein, ne le perdez pas. On fait des photocopies pour notre journaliste, il vous rappelle et on se fait un point dans une dizaine de jours dans l'émission, d'accord? Merci 1000 fois à tous les deux. Merci.